Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention soutenue à ce programme spécial consacré aux festivités du trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités, vous le savez, qui sont marquées par la double célébration de la 13e Convention mondiale de la CFMC et du 5e Symposium du Centre Peniel mondial. Deux grands événements qui sont placés sous le thème « Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité ». Un thème qui procède donc de la continuité telle que prônée par Papa Alain Gabriel Olangui, le président de la Fondation Olangui Osho. Dans le cadre justement de ce 5e symposium, nous avons reçu d'éminents serviteurs des dieux de renommée internationale qui sont venus ici à Kinshasa pour nous demander de maintenir le cap sur la vision, sur le message du combat spirituel. Parmi ces éminents serviteurs des dieux, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous sur ce plateau l'apôtre Dra Yao Mawena, Papa Dra, Shalom. Shalom. L'apôtre Dra Yao Mawena est donc le pasteur visionnaire du ministère Les Amis du Christ à Lomé au Togo. C'est l'une des églises les plus en vue dans le pays. L'apôtre Dra Yao Mawena est le pionnier du mouvement charismatique et pentecôtiste au Togo. Il est parmi les hommes de Dieu les plus en vue dans la francophonie à l'échelle internationale. Papa, nous sommes bénis de vous recevoir. Merci de l'empressement avec lequel vous avez répondu à notre demande d'émission, d'interview. Donc, première question, Papa, comment se passent ces festivités de 30 ans? Tout se passe très bien. J'étais étonné d'ailleurs. Et quand j'ai réfléchi à ça, l'unique réponse que je peux donner, c'est que si quelqu'un n'est pas là, les parents, je voudrais parler des parents, ils ne sont plus là, mais nous sommes en train de mettre les pas sur leurs pas. Nous avons gardé leur vision, nous avons gardé le message, et la grâce qui était sur eux, nécessairement doit accompagner leur vision et leur message. Raison pour laquelle leur absence ne se fait pas voir. Nous sommes à l'aise et je suis ravi. Pendant ce 5e symposium, Papa Dra, vous nous avez un peu mis en garde en nous demandant de ne pas diluer le message du combat spirituel. Et vous nous dites que si nous quittons ce message, vous ne serez plus avec nous. Ça veut dire quoi? Et personnellement, je suis venu au Congo pour ça. J'avais tout pour réussir en tant que pasteur fondateur d'une église. Mais tout dépend de ton domaine d'appel. Dieu m'appelle pour le combat et je ne maîtrisais pas. Et donc, j'étais venu voir papa et maman Olangui qui m'ont aidé à être imprégné du message de combat. Et voilà pourquoi j'étais arrivé ici. Et donc c'est naturel pour l'Église, on maîtrise cela. Le combat spirituel n'est pas une église. C'est une association de chrétiens de toutes dénominations à la quête de leur délivrance. C'est ma manière de résumer le ministère du combat spirituel. Alors très souvent les chrétiens là, la plupart sont remplis du Saint-Esprit. La plupart jeûnent beaucoup, la plupart prient beaucoup. Et je ne voudrais pas que nous confondions le combat spirituel avec l'exorcisme. Quand le Saint-Esprit est sur moi, je dis, reçois la puissance, sois délivré au nom de Jésus. Et tu roules par terre et tu te lèves, je dis, tu es délivré. Ça, c'est un démon qui est sorti. Mais le message de combat, c'est un système. Les coups rassurent graduellement. Tu finis ceci, tu fais ceci. Quand tu suis le processus et que tu finis, c'est en ce temps-là qu'on dit que tu es complètement délivré. Un esprit peut quitter ton corps, mais ton mental n'est pas délivré. Parce que tu n'as pas le message. Tout à fait. Tout à fait. Il y a les liens à rompre avec ton origine. Tu ne les as pas rompus, mais l'esprit est sorti. Après, les liens là vont te rattraper. Donc, c'est une école.
Et moi, quand je parle, je prophétise indirectement. Je suis sûr qu'un jour, il y aura une université du combat spirituel ici. Et tout le monde va venir fréquenter cette université-là. Vous viendrez également enseigner parce que vous êtes docteur, enseignant d'université. Ouais, bon. Moi, je fais le leadership. Je suis spécialiste en gestion des ressources humaines. Oui. Je maîtrise la théorie des organisations parce que c'est aussi certaines de mes carrières d'activité laïques. Oui. Ok, ou bien certaines de mon domaine, certains de mes domaines d'activité laïque. Oui. Donc, si on m'invite pour cela, grande est ma joie de venir. Donc, pour conclure, la première question, c'est que le message, la spécificité qui fonde ce ministère, c'est le combat spirituel. Et donc, si vous venez ici écouter les autres théories, je maîtrise seulement ça que je n'ai plus besoin de venir écouter ça ici. C'est pourquoi j'ai dit que... Quand vous parlez de d'autres théories, vous faites allusion à quelle théorie par exemple? Par exemple, le sang de Jésus-Christ. Par exemple, le Saint-Esprit. J'ai débuté comment? Comme ça, la puissance de Dieu. Vous savez, il peut organiser des croisades qui remplissaient de grands stades. C'est l'onction, les malades se levaient, les malades guérissaient, les paralytiques se levaient, les sourds entendaient. Je priais, je chassais les démons d'une manière spectaculaire. Et ça, c'est l'exorcisme. Mais le message du combat spirituel, c'est une école, c'est une université. On ne va pas blaguer avec ça. Alors, quel dividende, Papa Dra, avez-vous tiré de cette école-là, de ce message-là, de par votre proximité avec Papa et Maman Olangué? Qu'est-ce que cela a eu comme impact dans votre vie personnelle de couple et dans votre appel ministériel? Oui, j'ai beaucoup donné le témoignage de ma vie personnelle et le témoignage de mon ministère pour couper court. Si je ne continue pas à venir ici, c'est que le ministère du combat spirituel avec Maman et Papa Olangué ont impacté ma vie. Alléluia. Positivement, moi et mon épouse, ensuite mon ministère, et ne pas venir soutenir ce qu'ils ont laissé serait de l'ingratitude. Les enfants sont là aujourd'hui. Ce qui fait d'eux des combattants, c'est qu'ils ont gardé le message et la vision. Et pour moi, c'est encore les parents qui sont là. Garder le message et la vision, c'est cela, la continuité, un terme qui est cher à Papa Alain Gabriel Olangué et à toute l'instance fêtière de la Fondation Olangué Osho. Quel est l'entendement que vous avez, vous, Papa Dra, de la continuité? Oui, avant de répondre à ça, je vais répondre par le contraire de la continuité, ou bien résoudre en termes de ressources humaines. Vous savez, quand on crée une organisation, selon Freud et compagnons, je vais parler de Sigmund Freud, il dit dans les théories des organisations qu'on crée une organisation pour deux motifs. Il y a un objectif latent et un objectif manifeste. L'objectif manifeste, c'est ça, tout le monde voit l'objectif qu'on veut atteindre. Le message, le projet, là où on va, c'est clair. Vous me comprenez? Mais toujours, il y a un objectif latent, caché. Et si vous ne faites pas attention à long terme, vous déviez de l'objectif latent, ou bien l'objectif manifeste à l'objectif latent. Et on appelle ça la déviance. Très souvent, à la mort des pasteurs fondateurs, à la mort des visionnaires d'un mouvement, un parti politique, ou bien une association religieuse, ou bien une organisation nationale comme internationale, le danger qui guette très souvent est le phénomène de la déviance. Le contraire de la continuité. Voilà.
La déviance. Vous déviez. Et qu'est-ce qui amène ça très souvent? Vous commencez par trouver des fautes dans l'objectif manifeste. Je vais vous donner un exemple banal. Vous prenez les ONG là qui se battent au début pour aider les pauvres. Notre mission, c'est d'aider les pauvres. Aidez-nous à aider les pauvres. C'est l'objectif manifeste. Après, vous constatez que ces ONG-là deviennent plus riches que les pauvres même. Ils ne se soucient même plus des pauvres. Ça, c'est une déviance. Et une église peut être déviée. Un parti politique peut être dévié. Une ONG peut être déviée de l'objectif manifeste à l'objectif latent. Il faut extrêmement faire attention. Et donc, si vous maintenez toujours l'objectif manifeste, par exemple, je suis un pasteur. Chaque dimanche, le MC dit clairement pourquoi Dieu a appelé Papa Dra. On le fait ici aussi. Ce n'est pour rien. C'est pour rappeler l'objectif manifeste. Quand tu es nouveau, l'objectif manifeste. Quand tu es ancien, tu veux devenir l'objectif manifeste. Tu fais 20 ans, 30 ans, l'objectif manifeste. Donc l'objectif manifeste crie tellement fort que tout le monde l'adopte et l'accepte. Parce que c'est l'accomplissement d'un objectif qu'on appelle un succès ou bien un accomplissement. Quand vous déviez vers un autre objectif, ce n'est plus la réussite du combat spirituel. Alors, je suis un orateur, je peux venir ici, enseigner sur le Saint-Esprit par exemple, une puissance extraordinaire. Et il y a des miracles, des guérisons et autres. C'est aussi un appel. Bénir au Père comme ça. Même maman et papa au langue opèrent comment? Avec un test bien élaboré. Les différents cours que tu dois suivre, suivi des moments de jeûne et prière, jusqu'à avoir la délivrance de l'esprit, de l'âme et du corps. Une délivrance intégrale. C'est ça le test. Les parents ont laissé. Et chaque fois que nous les suivons, nous poursuivons l'objectif manifeste. Mais chaque fois que nous passons à droite, c'est qu'on ne commence pas à poursuivre un objectif latent, quelque chose caché derrière la tête d'un individu. Et très souvent, les gens qui poursuivent les objectifs latents commencent d'abord par relever les erreurs, les fautes de l'objectif manifeste. Ça, c'est général. Et je le dis en tant qu'un spécialiste des ressources humaines. Il relève des fautes et dit que si on le fait comme ça, c'est mieux. Mais tout en ne sachant pas qu'en le faisant autrement, la première vision disparaît. Alors, votre message, votre intervention à la Cité des Triomphes était ponctuée de beaucoup de temps prophétiques. Vous nous avez amené déjà au 5e symposium en esprit et vous nous avez dit que le 5e symposium ne va pas se tenir ici, plutôt dans un grand stade. Ça veut dire qu'on va passer d'une autre dimension supérieure, c'est cela. Chaque fois que vous venez ici, vous allez voir qu'on va de gloire en gloire. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, j'ai parlé par l'Esprit de Dieu. Supposons que vous êtes un homme naturel. Si nous maintenons le message, et si nous travaillons dur, et si à la prochaine convention, Dieu amène seulement 10 000 personnes supplémentaires à ce groupe-là, est-ce qu'on peut rester ici? Ça, c'est le naturel. Même moi, j'opère par le spirituel, je vois l'avenir. Est-ce que j'ai vu dans l'avenir? C'est ça que j'ai dit. Ce que vous avez vu dans l'avenir, mais il y a aussi ce moment, je veux même dire que c'est le moment le plus fort de ces festivités, c'est cette prière que vous avez faite autour de Papa Alain Gabriel Olangui et de son épouse. Dites-nous un peu, ça a été préparé à l'avance ou comment?
Moi-même, c'était une surprise. Vous savez que au début, c'était chose que j'ai discuté avec le président. Il a dit non, ça fait 4 ou 5 ans de cela. Même à un temps, je l'ai approché. Et il fallait spirituellement que vous soyez ordonné pour que les pères vous transfèrent leur autorité et leur puissance. Parce que c'est des choses qu'on n'acquiert pas transfert. Il a dit non. Et moi, j'ai oublié. J'ai oublié ça. Donc je n'avais pas ça en tête avant de monter. Alors je prêchais à un moment donné. Je voulais prier au moins pour lui. Parce que cette responsabilité est trop grande. Il peut y avoir des attaques. Alors je lui ai dit de venir. Je voulais lui dire de venir, mais vous hésitiez. J'hésitais et je me tourne comme ça, je le vois. Tout à l'heure, je lui posais la question, comment il a su que je l'ai. Il dit non, qu'il venait plutôt me dire que si je n'ai pas beaucoup de temps, pour prier pour les gens, que je pouvais le faire demain matin, d'annoncer ça aux gens. Alors quand je me suis tourné, je l'ai vu. Alors c'est le bon moment de livrer mon message. Je commence par livrer le message, la vision, l'objectif, ce qu'il doit faire pour réussir. Tout juste, comme ça se fait dans la Bible. Je disais de ne jamais déplacer les bornes que ses pères ont déposées. Alléluia. Je vois les autres hommes de Dieu venir. Je dis, mais il y a quoi? Et quand j'ai vu Bishop Chikboudou, je lui ai tendu le micro et dit que nous sommes venus pour qu'on nous agnale. Vous voyez, donc c'est un destin divin. Alléluia. J'avais ça en tête, mais je ne sais pas comment. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, je dirais que c'est divin. Ce qui est arrivé là, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est arrivé là, c'est du trône de Dieu. Ce qui est arrivé là, c'est pour le voir monter en ascension. Papa Tra, vous dites que ce qui s'est passé là relève du trône divin. Quel impact cela va avoir sur la marche de l'œuvre à partir de ces 30 ans? Vous savez, si vous me posez cette question-là, cela veut dire que je dois vous parler un peu de la consécration, qui consiste à introniser quelqu'un dans un domaine précis. La sanctification, qui consiste à mettre la personne à part pour ce travail-là. Donc les deux choses, la sanctification et la consécration, sont très importantes pour toute personne appelée. Si tu es appelé, tu n'es pas consacré, tu n'es pas sanctifié, tu le fais, mais d'une autre manière. Mais écoute-moi bien, ces choses dont je parle là, ça vient des pères. Bon, les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais si vous étudiez bien la Bible, quand l'onction est venue sur la terre le jour de la Pentecôte là, c'est resté. Quand aujourd'hui nous avons la parole de Dieu en Afrique, c'est quelqu'un qui a quitté l'Europe ou l'Asie ou les États-Unis pour l'amener. Donc le Saint-Esprit depuis la Pentecôte ne tombe plus du ciel. Ça vient de père en fils, de personne en personne. Essayez de comprendre par exemple le livre des Actes, depuis Acte 2. Comment le Saint-Esprit était à Samarie, les gens ont quitté Jérusalem. Comment c'est arrivé à Éphèse. Comment c'est arrivé à Antioche avec Paul et autres. Donc ça va maintenant de personne en personne en personne. Et dans chaque maison, ou bien dans chaque nation, il y a des pères. L'autorité, on le transfère. Comment?
en élevant la personne à une autorité supérieure. Vous savez, si quelqu'un n'est pas sous autorité, il ne peut pas avoir l'autorité. Donc, l'autorité, on le délègue. C'est le même mot que je voulais dire. Je me trompe. Donc, je vais reprendre tout le raisonnement. L'autorité n'est pas transférable. L'autorité est déléguée. Donc, à la mort des parents, il a fait ses preuves. Et il faut qu'on lui donne la position spirituelle maintenant, en lui déléguant cette autorité. La puissance est transférable. La puissance va de pair avec l'autorité. Donc, il faut qu'on lui transfère aussi cette même puissance. Donc, dans le monde chrétien, l'autorité et la puissance, ce n'est pas la même chose. L'autorité est déléguée. La puissance est transférable. Et c'est ça que nous avons essayé de faire. Les gens ont la puissance, mais ils n'ont pas l'autorité. Les gens ont l'autorité, ils n'ont pas la puissance. Donc, on lui a transmis les deux. Et aux yeux de l'Église, aux yeux de la communauté, il a eu une responsabilité à jouer à partir de ce moment-là. À la célébration de la vie d'impact de Maman Olangui, vous en aviez appelé, je vous cite, à une synergie gagnant-gagnant entre le nouveau leadership de la Fondation Olangui Osho, incarné par les enfants Olangui, et les anciens du ministère. 4 ans après, Papa Dra, avez-vous le sentiment que vous avez été compris dans votre appel? J'ai constaté que le groupe là est très fort. La synergie. Et comme vous le dites, le résultat crie plus fort que les problèmes. Donc on ne va pas parler des problèmes, on va parler du résultat. Est-ce que vous voyez? Chaque fois que vous mettez les gens ensemble, il y aura des problèmes. Mais qu'est-ce que le fait de travailler en synergie a donné comme résultat? C'est moi, je regarde. Je suis venu à ce symposium. La foule est là. L'organisation est parfaite. Nous avons combien d'enfants? 7 enfants, non? Oui. Vous voulez me dire que cette grande organisation-là, c'est les 7 seulement qui l'ont fait? La preuve, je suis en train de parler avec toi. Vous n'êtes pas enfant au Olangui. Amen. Cela veut dire que vous collaborez. Amen. Vous voyez un peu? Donc, c'est une synergie de travail. Et pour répondre maintenant à votre question, les anciens, qui sont les anciens? Étudiez bien l'église catholique. Si moi je viens par exemple dans une église catholique le dimanche matin, je commence par parler en langue, danser comme on le fait dans les mouvements charismatiques. Ce n'est pas le prêtre qui va m'amener à l'ordre. C'est les anciens qui vont m'amener à l'ordre. On va dire qui est celui-là, il est fou. Ce n'est pas qu'il est dans l'église catholique. Vous prenez les églises anciennes, l'église presbytérienne, l'église méthodiste, l'église presbytère, c'est-à-dire une église dirigée par les anciens. Vous me comprenez? Alors, au milieu des anciens maintenant, le pasteur aussi siège au milieu des anciens. Et ces gens-là sont seulement là pour vérifier s'il y a une déviance. Et vous allez voir que les gens là, ils ont, par exemple, le livre de chants. Le livre de chants là, vers la fin, il y a les messages de tous les dimanches. Donc si tu es pasteur de ce groupe-là, tu sais ce que tu vas prêcher le dimanche. Le commentaire, tu es libre de faire le commentaire, mais ce qui se prêche ici, c'est ça qui est prêché partout dans le monde. Et ces églises-là, apprenons chez eux. Elles sont très fortes. C'est toi qui viens te cogner à eux. Et c'est toi
qui est cassé et que tu t'en vas. Vous me comprenez? On n'arrive jamais à les changer. Si tu viens avec un autre mouvement, tu finiras par partir. Et je pense qu'ils ont raison. Parce que si quelqu'un vient avec une nouvelle vision, un nouveau message, dans quelque chose que quelqu'un a bâti pendant 30 ans, c'est un peu comme les catholiques, parce que les catholiques mettent un peu, 30 ans, pas pour former les gens, mais pour bâtir les gens. C'était Papa Olangui. C'est de sa bouche que j'ai écouté cette parole-là. Que les catholiques ne forment pas les gens, mais les catholiques bâtissent les gens. Et vous ne pouvez pas changer facilement la mentalité d'un prêtre, ni de quelqu'un qui a suivi toute la cour, ou bien tous les enseignements catholiques. Parce qu'on les bâtit. Donc ce ministère a 30 ans. Si moi je viens avec un nouveau message, je vais me confronter à un mur. À une muraille. Vous me comprenez? Si je ne fais pas attention, je vais être cassé ou brisé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ce qui se passe au combat spirituel. De nouveaux mouvements peuvent se lever. De nouvelles tendances peuvent se lever. Mais ne jamais oublier l'objectif manifeste. Quel est le premier objectif? Si ça continue et les gens veulent des nouveaux mouvements, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des conflits. Et ce type de conflit-là, on appelle ça conflit d'objectifs. Et la résolution des conflits d'objectifs, c'est de deux manières. Tu laisses tomber ton objectif, ta vision, pour se conformer à la vision manifeste, ou bien tu te sépares. On appelle ça incompatibilité de vision, incompatibilité de message. Ça peut arriver dans une communauté religieuse, ça peut arriver en politique. Un groupe dit je ne suis plus d'accord avec la vision de ce parti-là, il se sépare. Pour créer son parti. Vous comprenez? Mais on ne reste pas dans l'ancien groupe pour avoir sa propre vision, créer son propre message. Mais non, ça là aussi, ça peut faire une identité autre. À tel enseigne que quelqu'un vient chez toi, il t'identifie par ton nouveau message, pas dans l'ancien. Surtout quand l'ancien message a fait des preuves. Par rapport à cette festivité de 30 ans, Papa Dra, vous allez donc garder, vous, quel souvenir de ce moment? Un bon souvenir, une organisation parfaite. On a été bien accueillis. Les messages sont de tous bords. Moi, j'ai prêché le message du combat spirituel. Les autres pasteurs ont amené les messages qu'ils ont. Laurence a parlé hier de la rébellion, qui est aussi un combat spirituel. Idriss Ouattara a appelé les gens au combat spirituel hier et ce matin. Chikoundou a été un témoignage vivant du combat spirituel. Et donc pour le moment, pratiquement tout le monde est dans la vision. Les gens donnent un autre thème, mais finissent dans le combat spirituel. Et donc tout le monde a sa tête dans le combat spirituel. Amen. Amen. Parce que quand on te dit va prêcher au ministère du combat spirituel, je pense au thème du combat spirituel. Je parle en termes du combat spirituel. Le combat spirituel n'a jamais empêché à personne d'aller dans une église. Maman l'a toujours dit, vous pouvez être dans une église. Il y a certains messages qui sont des messages d'église. Si je vais là-bas, je me convertis dans une église. On me donne les cours d'affermissement. On m'enseigne sur toute la doctrine. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Le combat spirituel prend un aspect de la doctrine d'église.
il spécialise cela. Il l'étudie en profondeur, à telle enseigne que les pasteurs et les grands théologiens même ne comprennent rien. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui fait notre force au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. C'est pas une église. Donc, quel est le danger des fois qui mine? Et que les gens trouvent que c'est un écueil qui constitue des fois une grande contradiction que les détracteurs utilisent pour attaquer. Il y a des gens qui se contentent que du message du combat spirituel. Pourquoi? Ils ont adopté ce lieu comme une église et ne veulent pas aller apprendre dans les églises. Maintenant, une autre tendance dit maintenant, je vais amener le message d'église, c'est une déviance. Alors, pourquoi ne pas sensibiliser les gens? Il y a les églises ECB où on ne prête pas le combat. Moi, j'ai eu à prêcher. Dans les églises ECB, je n'ai pas prêché le combat. J'ai prêché la foi, j'ai prêché la sainteté. L'autre fois, j'ai prêché même dans une église ECB. Pourquoi donnons-nous l'argent? Est-ce que vous voyez, les messages qui ne sont pas de tous les jours au ministère chrétien du combat spirituel. Et moi, je suis sûr que c'est là où se trouve le problème. Il faut qu'on arrive à mettre l'ordre là-bas. Papa Dra, on est arrivé à la fin de cette émission spéciale. Je voudrais qu'on termine par une prière venant de vous, naturellement, en faveur de tous ceux qui nous regardent maintenant. Je voudrais que par vous, le Seigneur touche des vies, apporte des solutions à ceux qui sont malades, que par vous, le Seigneur impacte la vie de ceux qui nous regardent. Papa, s'il vous plaît, voulez-vous bien dire une prière? Vous qui êtes sous l'influence de ma voix et qui me suivez, je lève ma main sainte vers vous. Qu'une onction fraîche coule dans votre maison. Que vous soyez impactés par la puissance d'en haut. Que vous soyez régénérés dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, par cette parole qui est esprit et qui est vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que Dieu nous garde et que Dieu nous dirige. Et qu'une troisième voie ne nous dévie, ni de la vision, ni du message du combat spirituel. Amen. Les parents nous ont tracé une voie, nous le suivons. Les parents ont mis des bornes, nous gardons ces bornes. Amen. Les parents nous ont donné un message et une vision. Nous gardons ce message et cette vision-là. C'est pourquoi je prie au Papa que la même grâce qui était sur ce message et sur cette vision du temps des parents, que cette même grâce tombe sur nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Dra. Ouais. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce numéro de votre émission spéciale. Nous recevions là l'apôtre Dra Yao Mawena, visionnaire du ministère Les Amis du Christ au Togo. Il est parmi les hommes de Dieu les plus en vue dans la francophonie chrétienne à l'échelle internationale. C'est lui, le pionnier du mouvement charismatique au Togo. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité.